Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière et que j'ai jamais vue sur YouTube ou quoi que ce soit ailleurs. En fait, j'avais eu très envie de vous partager aujourd'hui un peu de mon intimité et un peu de ma personnalité surtout. Et donc je vais vous parler et vous présenter en fait tous ces petits objets auxquels je tiens particulièrement, qui ont une petite histoire et qui souvent sont dans mon décor par exemple. Donc c'est parti. Donc premièrement, quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui est toujours derrière moi sur mon bureau, eh bien c'est cette petite boîte qui est comme ceci. Alors c'est une petite boîte en cuivre qui est complètement un peu cisaillée, elle est très travaillée en fait, dans laquelle je mets plein d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir, des pompons, des petits bonnets Smoothie Innocent par exemple, ou des bracelets. Et bien en fait c'est une petite boîte qui m'a été offerte par mes grands-parents paternels en fait. Elle est très belle, ils me l'ont ramenée de voyage en fait, et c'est un objet unique qu'ils ont trouvé en fait chez un petit commerçant là-bas en fait. Je ne sais plus exactement d'où elle vient, mais quelque chose comme la Slovaquie, ou enfin bref, quelque chose comme ça, ou la Tchéquie, je crois que c'est la Tchéquie, bref. C'est une petite boîte à laquelle je tiens beaucoup en fait, qui est très travaillée, qui est très belle et unique en son genre en fait, et c'est pour ça que je la trouve géniale. Elle a beaucoup de cachet en fait. Et du coup je vous présente un peu dans cette vidéo mon style, mon goût décoratif en fait, ce que j'aime sur les choses en fait, et comment comprendre un peu la façon dont j'aime les objets en fait. Je suis pas très forcément matérialiste, mais il y a certaines petites choses auxquelles je suis très attachée, comme tout le monde je pense. Et du coup j'avais envie de vous présenter tous ces petits objets de mon quotidien à moi, qui sont un peu uniques. Donc ensuite dans mon décor, en fait sur mon bureau, j'ai cette petite matrioshka en fait, qui est une poupée russe, avec bien entendu du coup toutes les poupées russes à l'intérieur. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est impossible. Ça va, tout va très bien, tout va très bien. C'est pas facile à ouvrir une matrioshka, hein. Clairement l'intérieur est en bois comme ceci. Du coup dans la première, la grande, on a une plus petite et ainsi de suite en fait. Je les ouvre quasiment jamais. Ah, celle-là est plus simple à ouvrir quand même. Et du coup on en a plein d'autres comme ceci. Et donc c'est une petite matrioshka, du moins un set de matrioshka que mon père m'a offert et que mes parents m'ont ramené en fait de Russie tout simplement. Donc en général en fait dans mon décor, ou du moins dans mon chez moi, j'essaye en général d'avoir des objets qui représentent un peu toute ma famille et les gens auxquels je tiens. Je ne sais jamais comment on refait le dessin exactement, c'est toujours très compliqué. Voilà, hop, comme ceci. Et du coup voilà, j'essaye d'avoir des objets qui sont en rapport avec mes proches en fait, qui me font penser à certaines choses, à certains bons moments. Et cette petite matrioshka, déjà est rose fuchsia, elle me fait beaucoup penser à ma chambre chez mes parents, mais en plus elle m'a été offerte par eux, donc c'est d'autant plus proche à mon cœur on va dire. Et donc voilà, c'est une authentique petite matrioshka qui est quand même plutôt grande, hein. Elle fait quand même la taille de ma main, donc voilà, elle pèse quand même dans le game. Et du coup elle est très belle et elle m'est très chère à mon cœur tout simplement. Ensuite, quelque chose que j'adore depuis que je suis adolescente en fait, c'est les bougies en fait, et la première fois que je suis allée à Barcelone avec mes parents, c'était un voyage très particulier dont je vous ai fait un vlog l'an dernier, et tout mon feed Instagram a été complètement bouffé par ce voyage, puisque pendant quelques jours je vous ai posté des dizaines et des dizaines de photos. Et donc en fait c'est cette bougie chat noir qui représente ce voyage. C'est un excellent symbole. C'est la première chose que j'ai achetée en arrivant à Barcelone, et ça me tient d'autant plus à cœur parce que je voulais absolument ramener une bougie. C'est un chat noir, ça me rappelle le chat noir caramel que j'avais quand j'étais petite avec mes parents. Et comme j'étais dans une sombre période de dépression, bah du coup c'est un peu la lumière dans l'obscurité, sous une forme de chat noir. C'est exactement... j'aurais pas pu trouver mieux quoi. Ensuite, quelque chose qui m'est un petit peu cher à mon cœur en fait, ce sont les cactus. Alors c'est plus un type de plante que ceci, même si j'adore ceci tout simplement. Celui-là c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps possible il me semble, parce que voilà, c'est celui qui tient le mieux, hein. Je sais pas pourquoi celui-là il vit très bien ici chez moi. Donc c'est des cactus, j'adore ça dans le sens où c'est une plante très particulière. C'est une plante, déjà je suis en biologie, forcément j'aime les plantes et les cailloux et les choses comme ça. Mais surtout ça met un peu de verdure dans mon quotidien. Psychologiquement je trouve ça très apaisant, et le côté du cactus c'est le côté je suis un être vivant mais je pique, et
Et voilà, c'est une plante qui est quand même... j'ai l'impression que c'est une plante qui a du caractère et c'est ce que j'aime en fait. C'est pas juste une plante décorative comme ça, très belle et très superficielle. Et voilà, c'est bête à dire mais j'aime beaucoup du coup le ressenti qu'un cactus m'apporte. Et du coup c'est pour ça que j'en ai toujours 25 000 chez moi. Et ensuite la dernière chose plus particulière de mon bureau et de mon espace à moi, on va dire, c'est ceci. Alors le pot en soi n'a absolument aucune importance, même s'il est très beau, c'est quelque chose de très géométrique que j'avais acheté chez Maison du Monde il y a un petit moment déjà et je le trouve très sympa, mais surtout en fait ce que j'aime c'est le sable que j'ai mis à l'intérieur. C'est un sable qui n'est pas n'importe lequel. Ah si, il y a autre chose que je dois vous présenter après aussi. Ce sable qui est à l'intérieur vient de la Martinique, qui est une île volcanique et j'adore les volcans, c'est ma passion dans la vie. Et clairement en fait j'ai été régulièrement en Martinique. Ça a été le premier grand voyage de ma vie en fait avec mes parents quand j'étais petite. Et ça a vraiment marqué mon enfance en fait et m'a fait mûrir, m'a fait grandir. Et voyager c'est toujours positif je trouve. Et du coup voilà, je garde toujours un peu de sable en fait sur mon bureau. Ça me rappelle tous ces grands et beaux voyages que je ne fais plus maintenant parce que je suis à la fac et que j'ai plus du tout les mêmes vacances, etc. Et je trouve ça aussi très bien de pouvoir laisser un peu d'air à mes parents et de les laisser partir tous les deux en voyage en fait. Je trouve ça plus positif pour leur couple en fait, je sais pas, enfin bref, je le ressens comme ça. J'avais besoin de leur laisser de l'air en fait pour ne pas culpabiliser personnellement ou m'immiscer entre eux. Et du coup voilà, ce sable en fait est là parce que ça me rappelle quelque chose, un peu la terre même de là-bas en fait, le soleil, la chaleur, tous ces bons moments, tous ces bons souvenirs, toutes ces photos que j'ai pu faire là-bas. Donc voilà, c'est un symbole en fait, voilà, ça reste un symbole. Et ensuite, la dernière chose que je vous présenterai aujourd'hui, eh bien c'est ce qui a rejoint le plus récemment mon bureau et c'est ceci. Donc c'est une agate qui est très belle en fait, je la trouve absolument magnifique. Je l'ai achetée à Menton. Alors c'est pas dénué de sens et en fait c'est surtout ça qui a son importance en partie. J'en ai une chez mes parents qui est rose-violette un petit peu et celle-ci est très bleue. Je la trouve absolument sublime, j'ai un gros délire sur le bleu, bleu turquoise, bleu vert en ce moment. Et en fait ce qui est là de particulier c'est que je trouve qu'elle ressemble à un œil en fait. Et clairement je trouvais ça fascinant en fait. C'est ce qui me fascine quand je la regarde, c'est que on dirait un œil, on a l'impression qu'on est regardé un petit peu et je trouve ça fascinant. Et en plus de ça j'adore tout ce qui est cailloux, tout ce qui est belles pierres, voilà, pierres semi-précieuses, etc. Donc je la trouve absolument magnifique et en fait l'important pour moi aussi c'est que je l'ai acheté à Menton avec mes grands-parents et ma mère. Quand j'étais petite, on allait régulièrement à Cannes dans notre maison de vacances et quasiment chaque année on allait à Menton voir la fête du citron. Et d'un côté on a le parc avec la fête du citron qui je vous le recommande sans aucun doute à aller voir parce que c'est très cool, très sympathique. Et voilà, ça vous prend une petite après-midi mais rien de très exceptionnel mais c'est très sympathique à voir. Et en plus de ça, en face, en général, après avoir vu cette exposition-là, on allait voir l'exposition florale qu'il y avait dans le bâtiment en face. Et il y avait toujours des petits commerçants du coin qui vendaient des choses. Et justement, des petites pierres comme ceci et plein de choses. J'ai eu mes deux doudous préférés qui étaient des petites vaches noires et blanches que j'avais achetées là-bas. Et du coup, savoir que ça vient de là-bas, qui est une exposition que j'allais voir chaque année qui était limite... incontournable dans ma famille en fait, ça me fait penser à eux tout simplement et je trouve ça très symbolique de ma part et voilà, je trouve ça important pour moi. Je vais m'arrêter là avant de commencer à chialer n'importe comment. J'espère que cette vidéo qui peut-être vous aide à me découvrir et à comprendre un peu le fond, le décor de ces vidéos en fait, qui est mon bureau en fait, c'est un double sens parfait, c'est-à-dire que oui c'est mon fond YouTube et je fais en sorte qu'il soit joli mais je fais aussi en sorte qu'il soit joli parce que c'est mon bureau où je travaille qui est dans le salon que je vois tous les jours. C'est mon espace à moi en fait et du coup forcément j'ai envie qu'il me ressemble, qu'il y ait des choses dessus qui me tiennent à cœur en fait et que ce soit joli donc voilà. C'est pas forcément que pour YouTube et j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres choses plus symboliques dans le fond des youtubeurs et on est des êtres humains qui vivent des choses et c'est pas que juste une vidéo YouTube pour vous faire passer le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir que vous me parliez aussi des choses qui vous tiennent à cœur
ou si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez refaire un peu ce type de vidéo, je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, et ben n'hésitez pas à me le linker pour que j'aille voir, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.